Vous écoutez RTL. RTL Matin. Yves Calvi. 9h48, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour François Hollande. Bonjour Arlette Ferrari. Vous m'entendez bien même si j'ai les pieds en l'air et la tête en bas? Mais c'est vrai que vous êtes dans l'hémisphère sud, au Chili plus précisément. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Monsieur le Président? J'avais des miles à finir avant la fin de mon mandat. Et puis après le Chili, j'irai en Colombie rendre hommage à Jacques Vabre. Ah, Ce savant français qui a inventé le café moulu. bien sûr. Et comme lui, là-bas maintenant, on m'appelle El Gringo. Alors un programme chargé en effet, mais ce matin, tout le monde commente les résultats du premier tour de la primaire de la gauche. Nous sommes donc curieux de connaître votre avis. Autant vous le dire tout de suite, Karine Le Marchand. Je n'ai pas voté à la primaire de la gauche. Oui. Non pas parce que je boudais, comme je l'ai lu ça et là, mais parce qu'Emmanuel Macron m'a dit que si je m'engageais auprès du PS, il ne m'embaucherait pas dans son gouvernement. Ah bah oui, tout s'explique. Voilà une info intéressante. Et vous seriez pressenti pour quel poste en cas d'élection d'Emmanuel Macron? Secrétaire d'État à la coiffure. Alors en marche. À peine Arnaud Montebourg a-t-il pris connaissance des résultats du premier tour de la primaire qu'il a aussitôt appelé l'un de ses plus célèbres soutiens, Guy Bedos. Qui c'est? Allô, Guy Bedos? C'est Arnaud Montebourg. Oui, qui c'est ça, Montebourg? Montebourg, je reconnais pas des Montebourg. Laissez-moi tranquille. Mais enfin, Guy, souvenez-vous, vous étiez le président de mon comité de soutien à la primaire de la Belle Alliance. Allez, con. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Je leur ai dit répéter, je voulais pas être le président du comité de soutien de Montebourg, je voulais pas. Et maintenant qu'il a perdu la face à l'autre, je serai jamais ministre de la culture d'un gouvernement de gauche. Ah, j'en peux plus. Tiens, pour les faire chier, c'est ce que je vais faire pour les faire chier. Je suis pas comme ça. Je vais me faire pour les faire chier. Je vais faire comme à la main qui Hollande. Je vais voter Macron. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour mademoiselle Jeanne, bonjour monsieur Calvi. Comment ça va ce matin, hein? Bien, merci. Pas trop secoué par les résultats de la primaire? Ça bouge, hein? Qui c'est qu'aurait parié, il y a 3 semaines, que Marcel Amont allait finir premier devant le danseur de flamenco? Qui qu'aurait dit ça? Je vous le demande, qui qu'aurait dit ça? Oui, qui Vous voulez parler de Benoît Hamon, je suppose. Mais en fait, vous n'aviez pas dit que vous vouliez tourner la page de la politique, vous? J'ai dit ça, moi. Sur quelle chaîne? Il me semble bien. Non mais vous voyez, j'ai pas envie de dire du mal, ça n'élève pas le débat. C'est leurs oignons à la Belle Alliance. Mais au fait, vous savez pourquoi qu'il n'était pas là, le monteur à teinture? Oui, le président de la République est au Chili, puis il sera en Colombie. Ah ben voilà, tout s'explique. Il devait assister à la version chilienne du spectacle de Michel Drucker. Non, en fait, il a visité, j'invente rien, il a visité un cimetière et après il était dans le désert. Ça vous rappelle pas le Parti Socialiste? Non, je dis ça, non mais c'est sérieusement. Je voudrais juste dire à Manuel Valls que dès dimanche prochain, je tiens à sa disposition une liste de conférences à 100 000 boules chacune, avec petit déjeuner compris. Si je peux être utile, hein. Bien. Bonjour Jean-Luc Bourvil Benamias. Ah, bonjour mademoiselle. C'est bonnement de me recevoir. Alors, vous avez vu mon score, mademoiselle? Ah, bien sûr, vous avez monsieur vu mon Benamias. score 1% tout rond. Alors, hein, font-moi les marioles, tous ces beaux monsieur avec leurs grosses bagnoles, hein. Les favoris, moi je t'en foutrais, moi, des favoris. Hein. Alors, dois-je comprendre que vous êtes fier de vos 1%? Ah bah oui, quand même, hein. Ça fait quand même 5 fois le score de Jean-François Copé. Hein. Ouais, c'est bien. Et encore, j'avais pas pu me payer une cravate, hein, sinon je vous dis pas, hein, mademoiselle Jeanne. Oui. Un malheur que j'aurais fait avec une cravate, hein, une bonne cravate. Jean-Luc Benamias, mais comment expliquez-vous que dans votre bureau de vote, vous n'avez eu qu'une voix? Dites-nous, mademoiselle, vous savez pas à quelle est la 403 dans votre parking, hein? 403, dans non, votre je vois, parking, oui, non, je vois pas. Peut-être Alain Duhamel, mais je vois pas le rapport. Ah ben j'en étais sûr, hein.
il a encore roulé sur mon vélo. Alors si on roule sur mon vélo, moi, je peux plus partir pour aller voter. Du coup, c'est mon neveu qui a voté. Seulement, mon voisin, pour me faire enrager, il m'avait piqué mes chaussures. Alors, comme mes chevaux étaient cassés à cause de monsieur Saroyan, et comment voulez-vous, sans mes chaussures, sans mon vélo, sans ma voiture, que j'allais voter. Bon, je dois en prie. Bonjour Philippe de Villiers. Oh, mademoiselle Jade, bonjour messire Calvé. Vous venez à nouveau nous rendre visite, vêtu de votre ciré jaune, mais qu'est-ce qui explique cette tenue, Philippe de Villiers? Parce que je me demande pourquoi vous vous obstinez à porter un bonnet à pompons. Hein. Vous l'aimez bien, mon bonnet à pompons. Cette saison. Oui. Si vous avez vécu comme moi à l'arrivée du Vendée Globe au Sable d'Olonne, vous aussi, depuis, vous n'auriez plus quitté votre ciré. Quelle course héroïque, hein. Ouais. Les dernières heures qui vers Armel Leclerc et Axel Thompson, hein, c'était se tirer à la bourre, presque bord à bord. Ils ont remporté autant de nos hardis corsaires quand ils affrontaient les frégates de la perfide Albion. Ah, c'est vrai, mais cette époque est révolue et les courses qui opposent les skippers français aux skippers anglais sont pacifiques. Dans votre candeur qui frise d'aveuglement, vous ne voyez pas bien que de bien plus grands dangers menacent désormais le Vendée Globe. Mais quel danger, Philippe de Villiers? Si vous y avez lu mon pamphlet, les cloches sonneront-elles encore demain, vous comprendriez Bien sûr. ce que c'est que ce danger, malheureux et cervelé. Le danger, c'est l'islamisation de notre pays, et quand viendra le tour de la Vendée, car son tour viendra, hein, Ouais. les interdits de ces fanatiques porteront sur le porc toutes ses formes, de la côtelette et du rôti de porc jusqu'au porc des Sables d'Olonne, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Anne de Noirmoutier. Plus de porc, plus de Vendée Globe. Ah bah oui, vu comme ça, oui. C'est pas tout. Ouais. Sur nos côtes, tous nos phares seront transformés en minarets, d'où les médecins appelleront à la prière. Et pire que ça, la traditionnelle brioche vendéenne sera désormais remplacée par des cornes de gazelle collantes au beurre de chamel. Ouh là là, mais c'est une vision de l'avenir très alarmiste, ça, Philippe de Villiers. Mais ouvre donc les yeux avant qu'il ne soit trop tard, fille du divertissement radiophonique. Tout à fait. L'été, sur nos plages, nos filles et nos compagnes devront se baigner en burkini dans le tissu humide. Plaqués sur ces baigneuses n'en rendront que plus suggestives encore leurs formes opulentes lorsqu'elles sortiront des flots ruisselantes. Allant jusqu'à mouler de façon obscène et jusqu'au mois de rempli leurs pattes de chameau. Avec les primaires de la Belle Alliance, la nouvelle chaîne d'info continue, France Info Télé, a décidé de créer l'événement en invitant des personnalités politiques de premier plan, interviewées par le journaliste vedette de la chaîne, Jean-Michel Apathy. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de France Info Télé, bonjour. Avant de commencer cette interview sans concession, je vous demanderai de bien vouloir excuser la présence autour de cette table de stagiaires égarés qui se sont installés pour casser la croûte et tripoter leur smartphone. Actualité politique oblige, je reçois ce matin un ténor majeur de la gauche de gouvernement en la personne de Jack Lang, soutien de Manuel Valls. Jack Lang, bonjour. Hi, I'm Wolfman Jack, and you listen to George Lang. Jack Lang, je vous prierai de bien vouloir vous exprimer de préférence dans notre langue française, notre chaîne n'ayant pas pour le moment de ligne budgétaire à consacrer à un traducteur. Jack Lang, alors que tout le landerneau du Parti Socialiste bruisse de rumeurs de ralliement à Emmanuel Macron, vous restez imperturbablement pour le Premier ministre, Manuel Valls. Jack Lang, pouvez-vous, je vous en prie, vous préciser votre stratégie? Évadez-vous en Californie. Mais enfin, c'est aberrant, le programmateur de mon interview. C'est encore une fois goré dans les grands de largeur. Vous n'êtes pas Jack Lang, l'ex-ministre toujours en quête d'un portefeuille prestigieux. Vous êtes Georges Lang, l'animateur de RTL. À la voix grave qui connaît personnellement Bruce Springsteen et Maria Carey. C'est un bordel inextricable qui règne dans cette rédaction. Si ça continue, je vais demander l'asile médiatique sur Énergie 12, où je présenterai leur nouvelle télé-réalité, Les femmes fontaines à Beverly Hills. Oh mon Dieu. Allez, rediffusion.